Aujourd'hui, le 29 septembre, Netanyahou se rend à la Maison-Blanche pour négocier avec Trump un accord de paix en Israël. Cet accord est-il celui qui a été prophétisé dans le livre de Daniel? Si oui, des choses terribles pourraient se produire. Reste avec moi, je t'expliquerai chaque détail de cette rencontre prophétique. Aujourd'hui, l'un des plus grands problèmes du Moyen-Orient pourrait être résolu une bonne fois pour toutes. Netanyahou et Trump planifient tout. Imagine avec moi des dirigeants mondiaux, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, assis côte à côte à la Maison-Blanche, discutant non seulement de la guerre à Gaza, mais aussi d'un possible grand accord qui pourrait apporter la paix au Moyen-Orient. Cela ressemble à une scène de film, n'est-ce pas? Mais cela se passe en ce moment même. Et la question qui résonne est: est-ce que c'est l'accord de paix prophétisé dans le livre de Daniel? Sommes-nous témoins de l'accomplissement d'une autre prophétie biblique? Ce qui attire mon attention, c'est que cette rencontre n'est pas simplement une réunion politique de plus. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Donald Trump a déclaré de manière ferme: « Nous ne nous reposerons pas tant que tous les otages ne seront pas libérés dans la bande de Gaza. » Et Netanyahou, pour sa part, n'a pas mâché ses mots, affirmant que reconnaître un État palestinien, juste après les attaques du Hamas, reviendrait à donner un prix au terrorisme. Percevez-vous la tension? C'est comme si chaque mot était un fil prêt à se rompre, et le monde entier regarde. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous donner des frissons. Le prophète Daniel, des centaines d'années avant Jésus-Christ, a écrit à propos d'un pacte qui serait conclu à la fin des temps. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il est écrit: « Et il affermira une alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction et ce qui est décrété soient accomplis. » Ce passage a toujours intrigué les érudits, car il évoque un accord impliquant Israël, des nations voisines et une période de paix apparente, mais qui entraînerait des conséquences terribles. Comprenez comment cela se connecte? Aujourd'hui, Trump parle d'un plan en 21 points impliquant Israël, Hamas, Qatar, Arabie Saoudite, Égypte, Jordanie et d'autres pays. Un plan qui promet un cessez-le-feu permanent, la libération d'otages et même le début d'une coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de cela? Mais en même temps, la Bible nous mettait déjà en garde. Ce type d'accord ne serait pas seulement une question de paix, mais quelque chose de bien plus grand, spirituel et prophétique. Voici quelque chose qui va vous impressionner. Tous les accords précédents ont toujours échoué. Il y a toujours eu un cessez-le-feu temporaire, des promesses brisées, plus de violence. Mais ce plan présenté par les États-Unis est différent. Il propose tout en une seule fois: paix, sécurité, liberté et dialogue. Cela ne ressemble-t-il pas exactement aux paroles de Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3 ? Car lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Percevez-vous la gravité? L'histoire est devant nous, mon ami. Nous assistons à des dirigeants mondiaux qui tentent de tisser un accord qui pourrait sembler la solution à des décennies de conflits, mais qui, à la lumière de la Bible, pourrait être le signe de quelque chose de encore plus profond. Le livre de Daniel n'est pas seulement un récit historique, mais une révélation du futur. Et ce que nous voyons maintenant pourrait être le début de la réalisation de cette prophétie. Et devine ce qui me frappe le plus, le fait que pour la première fois, tout le monde semble à bord. Trump a dit « Pour la première fois, nous allons y arriver ». Est-ce vraiment le cas? Est-ce le moment où le monde va connaître une paix illusoire avant la grande tribulation? Alors, mon frère, je veux t'inviter à réfléchir avec moi et à laisser ici une trace de ta foi.
Si tu crois que les prophéties de la Bible s'accomplissent devant nos yeux, écris dans les commentaires « Je crois que la parole de Dieu s'accomplit ». Quand je regarde tout cela se dérouler, il semble que les pages de la Bible prennent vie devant nous. La rencontre entre Trump et Netanyahou n'est pas simplement une réunion politique ordinaire, mais quelque chose qui a le potentiel de résonner dans les prophéties les plus anciennes déjà enregistrées. Et savez-vous ce qui est encore plus curieux? Pendant qu'il parle d'un cessez-le-feu permanent et de la libération des otages, Daniel décrivait déjà un pacte qui apporterait une sensation de paix, mais qui en réalité ne serait que le prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Voici quelque chose qui va vous profondément impressionner. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, il est écrit « Toi, cependant, Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront çà et là et la connaissance s'accroîtra. » Vous voyez comme cela a du sens pour notre époque. La science n'a jamais été aussi avancée, la communication n'a jamais été aussi rapide, et le monde entier n'a jamais été aussi connecté pour suivre en temps réel chaque mouvement des dirigeants mondiaux. Et en regardant le Moyen-Orient, le cœur de l'histoire biblique, nous voyons que les nations sont en ébullition. Des pays comme la France, le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal et l'Australie ont déjà reconnu l'État palestinien. Même des puissances comme la Russie et la Chine l'ont fait. Il ne reste plus que les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, pour faire ce pas. N'est-ce pas incroyable? La Bible montrait déjà qu'Israël serait la pièce centrale de l'histoire dans les derniers temps, et maintenant nous voyons cela se réaliser de manière littérale. Mais voici quelque chose qui va vous donner la chair de poule. Dans Zacharie chapitre 12, verset 3, nous trouvons la déclaration suivante. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui l'élèveront se briseront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. » Vous comprenez? Jérusalem est précisément le point de tension, la pierre lourde que le monde entier ne peut pas porter. Et aujourd'hui, Trump et Netanyahou se réunissent justement pour discuter de l'avenir de cette région. Et savez-vous ce qui est encore plus extraordinaire? Le plan des États-Unis ne parle pas seulement de cesser le feu, mais aussi d'une nouvelle structure pour Gaza, d'un dialogue pour une coexistence pacifique, et même de l'implication de pays arabes qui n'auraient jamais accepté auparavant de s'asseoir à la même table. Cela ne ressemble-t-il pas exactement à un concert avec beaucoup, comme Daniel l'avait prophétisé? Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va te faire réfléchir. Souvent, les gens regardent ces nouvelles et pensent qu'il s'agit simplement d'un accord politique de plus. Mais la vérité, c'est que chaque détail qui se déroule là-bas au Moyen-Orient indique quelque chose qui était écrit il y a des milliers d'années. Rien de tout cela n'est une coïncidence. La parole de Dieu est absolument précise. Et mon ami, laisse-moi ouvrir mon cœur avec toi. C'est justement à ce moment-là que je veux te demander quelque chose de spécial. Si tu sens que ce contenu est important, que plus de personnes doivent entendre ce qui se passe et comprendre à la lumière de la Bible, je veux t'inviter à t'abonner à la chaîne dès maintenant. En t'abonnant, tu ne fais pas seulement avancer cette mission, mais tu t'assures aussi de ne manquer aucun message qui pourrait changer ta façon de percevoir ces événements. Maintenant, revenons à ligne de la prophétie, il y a quelque chose de encore plus profond. Trump ne cache pas qu'il souhaite recevoir le prix Nobel de la paix. Netanyahou ne cache pas qu'il veut assurer la survie d'Israël. Les pays arabes ne cachent pas qu'ils veulent la stabilité. Et les médias ne cachent pas que tout le monde regarde cette rencontre comme quelque chose d'historique. Pouvez-vous imaginer le poids prophétique de cela? C'est comme si chaque pièce était placée pour l'accomplissement de quelque chose qui était déjà décrété. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que la Bible parle d'une époque où beaucoup croiraient vivre la paix et la sécurité. Mais peu de temps après viendrait une destruction soudaine. N'est-ce pas exactement ce que Paul a écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5,
verset 3. Car lorsqu'ils diront « paix et sécurité », alors une destruction subite les surprendra comme les douleurs de l'enfantement à celle qui est enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Vous percevez comment chaque détail de cette réunion à la Maison-Blanche résonne comme un avertissement prophétique. Et ce n'est que le début de ce que nous devons encore observer. Plus nous observons les événements, plus il devient clair que nous ne sommes pas face à de simples négociations politiques. Nous voyons des signes qui s'alignent de manière extraordinaire avec les Écritures. Trump a déclaré qu'il existe une réelle chance d'atteindre la grandeur au Moyen-Orient. Ces mots semblent même optimistes, mais la Bible nous avertissait déjà que le monde rechercherait exactement cela, paix et sécurité. Voici quelque chose qui va vous donner des frissons. Dans Ézéchiel chapitre 38, versets 8 et 9, il est écrit « Après de nombreux jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans la terre qui s'est retirée de l'épée, qui est rassemblée de nombreux peuples, sur les montagnes d'Israël, qui ont toujours été un lieu de dévastation. Mais cette terre a été retirée parmi les peuples, et tous y habiteront en sécurité. Alors tu monteras, tu viendras comme une tempête, tu feras comme un nuage qui couvre la terre, toi et toutes tes troupes, et beaucoup de peuples avec toi. » Comprends-tu ? Le texte parle d'une paix apparente en Israël, mais qui serait suivie d'une invasion soudaine. Le plus impressionnant, c'est qu'Israël, malgré toute la guerre à Gaza, est encore considéré comme la nation la mieux préparée et protégée de la région. Et même au milieu du chaos, on parle encore de sécurité, on parle encore de stabilité. N'est-ce pas exactement ce que le prophète a décrit ? Mais il y a quelque chose de encore plus profond. Le mot utilisé dans Daniel chapitre 9, verset 27 pour sceller un accord en hébreu est gabar, qui signifie confirmer, renforcer, affermir quelque chose qui existait déjà. Autrement dit, ce pacte ne serait pas quelque chose de totalement nouveau, mais une réaffirmation, un renforcement d'accords antérieurs, mais avec un poids plus important, englobant de nombreux peuples. Et le plan présenté par Trump est exactement cela. Ce n'est pas le premier, mais il se présente comme le plus ambitieux de tous. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable ? Même des pays historiquement opposés à Israël s'assoient à la table pour dialoguer. Arabie Saoudite, Qatar, Égypte, Jordanie et Émirats arabes unis participent à ces discussions. C'est comme si nous voyions Daniel chapitre 9 se réaliser devant nos yeux. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Voici une question qui touche notre âme. Est-ce que les gens se rendent compte? Ou regardent-ils simplement les gros titres en pensant qu'il s'agit de politique, d'intérêt et de pouvoir? Jésus lui-même nous avait déjà avertis dans Matthieu chapitre 24 versets 6 et 7 « Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre dans divers lieux. » Vous voyez comment les pièces s'assemblent? Guerre, bruit de guerre, plan de paix, attente de sécurité, tout cela était déjà écrit. Et ici, je dois te demander quelque chose de très spécial. Si ce message touche ton cœur et que tu sens que d'autres personnes doivent comprendre la gravité de ce qui se passe, clique maintenant sur le bouton « J'aime ». En faisant cela, la vidéo touche beaucoup plus de vie et aide à diffuser cette réflexion biblique à ceux qui n'ont peut-être jamais entendu dire que tout cela était déjà prophétisé. Revenons à notre point. Il y a un détail que nous ne pouvons pas ignorer. Netanyahou a dit que reconnaître l'État palestinien serait comme récompenser le Hamas, tout comme donner un État à Al-Qaïda après les attaques du 11 septembre. Trump, en revanche, a clairement indiqué qu'il ne soutenait pas l'expansion des colonies en Cisjordanie, contredisant certains des plans de Netanyahou. Cela montre qu'il existe même des tensions entre eux.
Et ce n'est pas précisément cela qui rend cet accord possible encore plus significatif, parce qu'en dépit de leurs divergences, ils semblent se diriger vers un même objectif. Tout cela me fait rappeler les paroles de Jésus dans Luc chapitre 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. » Mon ami, tu te rends compte comme tout pointe vers quelque chose de plus grand? Ce n'est pas seulement une question de politique, ce n'est pas seulement une question de négociation, c'est une préparation à l'accomplissement de ce qui était déjà décidé depuis l'éternité. Lorsque nous en arrivons à ce stade de réflexion, il n'est plus possible de voir ces nouvelles comme quelque chose de banal. Ce qui se passe devant nos yeux est la préparation pour des moments que la Bible a décrits avec tant de clarté. Et chaque détail de cet éventuel accord de paix entre Israël, le Hamas et les nations arabes résonne comme un écho des paroles de Daniel, Paul, Zacharie et même Jésus. Voici quelque chose qui va vous impressionner. Trump a déclaré que, pour la première fois, nous allons réussir. Ressentez-vous la force de cette phrase? Combien de dirigeants, combien de gouvernements ont déjà tenté de conclure un accord définitif entre Israéliens et Palestiniens? Tous ont échoué. Mais maintenant, pour la première fois, un leader mondial déclare avec autant de conviction qu'il va réussir. Cela ne ressemble-t-il pas à la concrétisation de ce que Paul a averti dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3? Quand ils diront « il y a paix et sécurité », alors une destruction soudaine leur viendra. Et encore, Netanyahou a déclaré que reconnaître la Palestine après les attaques du Hamas serait récompenser le terrorisme. Autrement dit, nous voyons deux leaders, chacun avec ses motivations politiques et personnelles, mais tous deux étant des pièces de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. L'histoire est en train de s'écrire devant nous, et la parole de Dieu se confirme avec une précision extraordinaire. Laissez-moi vous raconter quelque chose d'encore plus fort. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 7, il est écrit « Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui a été donné pouvoir sur toute tribu, toute langue, toute nation. » Cela montre qu'à la fin des temps, il y aurait une centralisation du pouvoir, des alliances mondiales, des traités qui laisseraient place à une domination accrue. N'est-ce pas précisément ce que nous commençons à percevoir? Des nations qui, auparavant, ne se seraient jamais unies, s'assoient maintenant ensemble à la recherche d'un accord. Mais savez-vous ce qui me touche encore plus? C'est qu'au milieu de tout cela, la Bible parle aussi d'espérance. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous percevez la différence? Le monde tente d'offrir une paix illusoire, fragile, qui peut s'effondrer à tout moment. Mais Christ nous offre une paix véritable, éternelle, qui ne dépend pas d'accords politiques, mais de sa présence dans nos vies. Et c'est justement ici que je veux vous inviter à une réflexion intime. Peu importe ce que les dirigeants décideront, peu importe si cet accord sera signé ou non, l'essentiel est comment va votre vie devant Dieu? Êtes-vous prêt pour ce qui arrive? Car les prophéties s'accomplissent et le temps devient de plus en plus court. Avant de conclure, je veux te demander une action très spéciale. Si tu crois que Jésus est la véritable paix et qu'il seul peut apporter la sécurité éternelle, écris dans les commentaires « Ma paix est en Christ ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration publique de foi face à tout ce que nous voyons. Alors, mon ami, nous arrivons à la fin de ce chemin ensemble. Le monde est en ébullition, les dirigeants discutent de plans de paix, et les prophéties semblent s'accomplir devant nos yeux. Mais au milieu de tout cela, il y a une certitude qui ne change pas. Dieu est aux commandes.
Aucun accord humain ne peut remplacer le plan parfait du Seigneur. Et si aujourd'hui tu choisis de faire confiance à Christ, peu importe ce qui se passe dans le monde, ta vie sera en sécurité entre ses mains. Ce qui reste maintenant, c'est la question qui résonne dans le cœur. Vas-tu mettre ta confiance dans les accords des hommes ou dans la promesse éternelle de Dieu ?